Bonjour, Eric de Canal Sub. Je vous propose aujourd'hui de faire un développement Lightroom de photos en utilisant les curseurs de contraste. Pour cela, je vous propose d'utiliser cette photo qui a donc plusieurs lacunes. Il y a ce voile qui apparaît donc sur toute la photo et qui nous provoque un manque de contraste. Donc ce voile apparaît en photographie sous-marine quand vous avez beaucoup d'eau entre vous et le sujet. Donc on a tout le temps plus ou moins d'eau, et donc cela provoque sur la photo une perte de contraste. Donc on va voir comment le rattraper. Donc pour développer cette photo, on va dans un premier temps la recadrer. On va donc la recontraster, lui redonner du contraste. On va également supprimer la petite couleur verte qu'il y a sur l'arrière de la photo. Et ensuite, on va essayer de supprimer un peu les particules avec un nouvel outil qui est apparu depuis 1 an maintenant déjà, donc c'est plus un nouvel outil si l'on veut, pour supprimer ces petites particules d'arrière-plan. Et à la fin, je vous montrerai une petite astuce donc pour utiliser la correction du voile, mais sans Lightroom. Donc, on garde ça pour la fin. Donc, on part tout de suite sur le développement de cette photo. Petit rappel dans un premier temps sur le contraste. Le contraste, c'est la différence des tons clairs avec les tons noirs. C'est ce qui nous donne du contraste sur une photo. Lightroom, pour gérer ces contrastes, nous propose plusieurs curseurs. Donc on a le premier curseur des contrastes, qui lui va gérer les contrastes en utilisant tous les tons, toutes les tonalités de l'histogramme. Si on regarde ici en haut à droite l'histogramme, on voit que l'histogramme a une courbe plutôt correcte, mais il y a une partie qui est sur la gauche qui n'est pas utilisée. Donc ça manque de noir. Donc voilà, le contraste, le curseur contraste donc utilise toutes les tonalités de l'histogramme. Ensuite, on a le curseur clarté qui lui va utiliser que les tons moyens ou les tons neutres, c'est-à-dire cette partie de l'histogramme là, au centre. Et ensuite, on a donc la correction du voile qui elle va utiliser plutôt les extrémités, donc les noirs et les blancs pour donner du contraste. D'ailleurs, plutôt les noirs que les blancs pour donner du contraste. Donc, essayons tout de suite, si j'augmente les contrastes de la photo. Donc, le curseur contraste, on voit qu'il n'y a pas trop d'effet. Il rajoute du blanc, et on voit bien qu'il étire des deux côtés, mais pas assez. Il donne pas assez de noir. Donc là, pour ce cas-là, c'est pas le bon curseur. Ensuite, on a la clarté, mais qui va utiliser que les tons moyens ou les tons neutres. Donc, on voit tout de suite que ça va pas être bon. Donc, on essaye quand même. Si j'en mets plus, donc voilà, il écarte un peu. On voit qu'on gagne un peu de contraste, mais c'est pas super. Il a fallu que j'aille à fond pour avoir un petit quelque chose. Donc, je redouble-clique, excusez-moi, sur le curseur pour le remettre à 0. Et ensuite, j'ai le curseur de la correction du voile, qui lui va plutôt utiliser les tons qui sont à gauche, donc foncés de l'histogramme, pour faire son contraste, pour redonner du contraste. Donc on voit ce qui se passe, et regardez, là on a toute l'histogramme qui se décale sur la gauche. Donc là on a un histogramme qui est du coup recentré par les tons moyens et qui utilise des tons clairs et des tons foncés sur toute la plage tonale. Et on voit que effectivement on a perdu ce voile laiteux qui apparaissait dans l'image. Donc j'ai oublié de recadrer mon image tout à l'heure, donc on va la recadrer maintenant. Donc je clique sur recadrage. Donc je vais la recadrer comme ça. Donc ici je vais m'arrêter pour garder tout l'ombre de
l'ombre qu'il y a ici de la queue du poisson. Et je vais réduire à peu près ici pour essayer de mettre l'œil du poisson le plus proche de ce point-là. Donc on va dire que cette photo, ce cadrage-là me convient. Et donc, je vais rester comme ça sur cette photo. Donc là, la correction du voile a été faite. Et donc, je voudrais maintenant quand même redonner, je trouve qu'il n'est pas assez contrasté mon poisson. Donc je voudrais donner du contraste, mais uniquement sur mon poisson. Donc pour cela, je vais faire un masque. Donc je clique sur masque. Je clique sur sélectionner un sujet. Je laisse Lightroom travailler un petit peu. Il s'est grandement amélioré sur la sélection du sujet, donc on voit que mon poisson est bien sélectionné. Bon, c'est pas gênant hein, qui me prenne cette partie-là, c'est du noir, donc ça va pas me déranger. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser également la correction du voile qui est ici, mais juste pour le masque. Donc, je l'augmente un petit peu et on voit tout de suite que j'ai beaucoup plus de contraste sur mon poisson. Donc voilà, donc là, rien qu'en faisant ça, donc j'ai redonné du contraste, une tête un peu meilleure à mon poisson. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux enlever toute cette teinte verte que j'ai sur le fond de mon image. Donc je vais devoir sélectionner que le fond. Pour cela, je vais réutiliser le masque qui a été fait pour mon poisson. Et ici, j'ai 3 petits points là. Et je clique dessus et je lui fais dupliquer et inverser le masque. C'est-à-dire qu'il va me créer un masque, mais l'inverse de celui du poisson. Donc je clique dessus. On voit que en vert, tout est sélectionné, sauf mon poisson. Donc c'est ce que je veux. Et donc je veux enlever la teinte verte. Donc la teinte verte, hein, c'est pas celle-là, je vais le décocher là. Je vais retirer toute cette teinte verte que j'ai là. Donc j'ai plusieurs méthodes. Je peux utiliser le curseur nuance. Hein. Hop, en le descendant ici. Donc là, j'ai perdu toute la teinte verte que j'avais sur le fond et ça me convient. Donc j'ai cette méthode-là. Ou alors, une autre méthode, c'est d'utiliser les courbes ici. Donc là, je vais décocher également là. Où j'ai pareil, voilà, je clique sur les tons verts. Et là, j'ai ma courbe des tons verts où je peux... Donc c'est un peu plus précis parce que je peux lui dire je veux retirer les verts, mais que dans les tons clairs, par exemple. Si je bloque ma courbe ici pour que tous les tons foncés soient pas impactés, et ben je peux descendre et puis dire descends-moi les verts, mais que de cette partie-là. Ou alors, je peux lui dire bah, descends-moi tous les verts, donc je descends un peu comme ça. Ce qui équivaut à peu près... bon, c'est un peu plus fin que le curseur nuance qui, lui, fait pas de distinction, il retire partout. Là, on est un peu plus... voilà, on est un peu plus léger sur les blancs et les tons noirs, mais on traite surtout les tons moyens. Donc voilà, donc là, ça me convient. Donc je vais rester sur ce développement. Donc voilà, donc là on est pas mal. Donc il reste plus que un petit souci, c'est ces particules qui sont au fond. Donc pour gérer ça, on va utiliser un nouvel outil qui est apparu il y a 1 an dans Lightroom, qui est le flou d'objectif. 1 an ou peut-être 2, je sais plus, hein, mais qui est apparu. Et donc on va voir ce que ça fait. Donc j'ouvre ce panneau là et j'ai appliqué. Donc je clique sur appliquer. On attend un petit peu. Alors j'espère qu'il va pas faire d'écran noir. Il m'a fait quelques écrans noirs certaines fois. Donc on attend un petit peu. Et normalement, le flou va apparaître. Donc voilà, donc là j'applique mon flou. Alors comment fonctionne cet outil flou?
Lightroom détecte les profondeurs d'objectifs, détecte la profondeur, et vous permet de visualiser cette profondeur avec des couleurs. Donc là, si on clique visualiser la profondeur, on voit que tout ce qui est ton magenta, c'est flou, et tout ce qui est couleur rouge ou orangé, c'est net. Donc là, il y a moyen de corriger si l'on le souhaite. Et d'ailleurs, là, il y a un petit problème. On voit que là, que c'est net, ça devrait pas être net. Hein, si j'enlève la profondeur, on voit que là, c'est net et c'est considéré. Donc là, c'est un problème de détection du masque par rapport au sujet. Donc on peut corriger ça en utilisant des pinceaux. Donc là, on a deux pinceaux. Là, on peut affiner, il appelle ça l'affinage, soit par le flou, soit par le net. Donc je vais cliquer sur flou pour rajouter du flou, et après je peux cliquer sur net pour rajouter du net si je le souhaite, mais là, je voudrais corriger une zone où c'est net et ça devrait être flou. Donc du coup, je clique sur flou. J'ai des réglages où je peux gérer la quantité de flou que je veux mettre, la taille du pinceau, le contour progressif du pinceau et le débit. Donc ça, c'est les curseurs classiques qu'on a des pinceaux. Donc là, je vais rester comme ça et puis je vais peindre ici pour rajouter du flou. Donc là, je peins ici et on voit qu'il me rajoute du mauve et donc du flou. Je vais faire pareil ici. Sur toute cette zone-là, où je veux que ce soit bien propre. Voilà, je veux que ce soit bien flouté pour qu'il y ait qu'il n'y ait pas de particules surtout. Et donc là, je peux rafficher. Alors on n'est pas obligé de peindre avec les couleurs. Hein. Les couleurs, c'est simplement que ça aide. Ça aide à voir où c'est pas trop flouté. Donc là, on voit que c'est pas aussi flouté qu'ici. Donc je vais rajouter, je vais reflouter tout ça également. Voilà. Donc là, on voit que ça floute. Si je trouve que c'est trop flouté par rapport à là, effectivement, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. On peut utiliser le pinceau net dans ce cas et puis mettre un petit peu moins de débit pour que ça... Et on repeint dessus et là, ça va me rajouter du net. Donc il y a un petit décalage par rapport à la visu. Alors comme j'ai mis un débit plus petit, il faut peut-être passer plusieurs fois dessus. Voilà, je vais afficher les couleurs, voilà. Donc là, je vais repeindre un petit coup. Ah non, je suis sur le net là. Donc là, je me suis trompé, j'ai rajouté de la netteté. Donc là, je vais rajouter un peu de flou ici, là, sur toute cette partie-là. Donc c'est souvent plus simple avec les couleurs. Hein. Donc voilà, donc là, je suis pas mal. Donc là, on voit que je suis un peu écrété sur les blancs ici. Donc je ferai la mise à jour en dernier. Donc on va peut-être faire une petite correction sur les blancs. Donc voilà, après on peut faire les développements classiques que l'on fait aussi pour finaliser le développement. Voilà, donc là je descends les blancs jusqu'à avoir plus d'écrêtage. Donc là, il se trouve que sur cette photo-là, j'ai des petites parties qui sont très très blanches ici. Donc je peux corriger également avec un petit pinceau en retirant un peu de blanc. Donc je vais utiliser, je vais créer un nouveau masque, pinceau. Je vais retirer du blanc.
peut-être un peu d'exposition aussi. Donc là, j'ai repéré que c'était ici hein, qu'il y avait beaucoup de couleurs blanches. Donc je vais peindre un peu ici, là, et sur ces zones-là. Donc voilà, je vais retourner ici. Donc j'en ai un peu moins. Donc là, je repère où... Donc je vois que là, il y en a encore un peu. Donc je vais retourner sur mon masque. Il y a mon débit. Il a dû garder mes paramètres de débit que j'avais pour le flou tout à l'heure. Donc je vais augmenter un petit peu. Donc, CTRL Z, c'est peut-être un peu trop là. Je vais mettre juste là, là. Donc là, je l'ai mis un peu sur la zone là, je crois. Et un peu. Donc voilà, ça me redonne un peu de texture aussi sur le poisson. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vois déjà que j'ai plus d'écrêtage au niveau de l'histogramme ici. Je vais regarder si je peux augmenter un peu mes blancs. Je clique dessus. Sur le curseur, je clique sur Alt. Ah, toi, j'en ai encore un peu ici. Donc, je vais repeindre un petit peu. Donc, on avait dit ici. Hop. Donc là, je repeins un petit peu. Je reviens dessus. Je clique sur Alt et je suis noir, donc sur tout l'écran. Donc, ça veut dire que je peux augmenter un peu mes blancs. Et je vais regarder, je vais augmenter tant que j'ai pas un petit... Voilà, ça commence à apparaître là. Donc là, je commence à être écrété. Donc écrété, ça veut dire que les pixels que l'on voit là seront blancs, quoi. Donc je diminue pour ne pas avoir de blanc pur. Voilà, là c'est disparu. Et donc là, j'ai le maximum de blanc que je peux avoir dans la photo. Je vais avoir un tout petit pixel de bleu quelque part. Donc, mais vraiment, si je veux plus, il faut que ça disparaisse en haut à droite. Voilà, l'histogramme ici. Là, je suis sûr, j'en ai plus. J'ai un peu de noir pur. Bon, c'est pas très grave. Si vraiment ça me gêne, soit je peux augmenter les ombres. Soit je peux remonter les noirs. Donc en général, c'est bien d'avoir une petite référence noire, d'avoir un peu de noir pur. Donc là, c'est les zones ici, donc c'est normal que ce soit noir. Donc une fois qu'on a fait toutes les modifications, qu'on est satisfait donc de l'image, donc là, Lightroom a besoin de recalculer un peu toutes les modifs qu'on a faites. Parce qu'en fait, le flou, il l'applique en dernier. Et c'est un peu des couches logicielles qui sont manipulées. Et donc ça, il fait ça dans un certain ordre. Et donc, si on fait du flou, après on fait un peu de correction de contraste ou de paramétrage, il faut qu'il recalcule tout ça. Donc il y a cette icône qui apparaît pour vous indiquer qu'il y a des mises à jour à faire. Donc en fait, on clique dessus, et voilà, il doit recalculer le masquage par rapport au flou qui a été appliqué. Donc on fait mettre à jour, on laisse Lightroom calculer. Et voilà, donc il a fait sa mise à jour, il est content, et là du coup on peut exporter après d'autres photos. Donc voilà, donc le tuto va bientôt se finir. Je finis juste avec ce que je vous avais promis au début de la vidéo, c'est comment appliquer une correction du voile. Donc là, si on récapitule, hein, sur la photo, donc on l'a recadré, on a retiré le voile en général de la photo, et après on a retiré le voile, mais que sur le poisson pour avoir un beau contraste sur le poisson. Et ensuite, on a rajouté du flou tout autour. Et donc, je vous avais dit qu'il était possible, qu'il y avait une méthode qui permettait de retirer du voile, mais sans utiliser
Lightroom. Donc on va faire l'exercice, je vais créer une copie virtuelle de mon image. Et je vais la réinitialiser. Je fais réinitialiser. Et là, je vais me retrouver avec la même photo. La même photo que j'avais au départ. Donc je vais juste la recadrer parce que je veux juste vous montrer la correction du voile, hein, qu'il est possible de faire une correction de voile sans utiliser Lightroom. Donc là, je vais pour avoir le même cadrage qu'avant pour pouvoir comparer. Je vais exporter cette photo. Exporter avec les paramètres précédents. Donc là, j'ai écrasé parce que je me suis entraîné avant de faire le tutoriel. Et donc, j'ai déjà l'image. Donc, je vais aller la chercher de l'autre côté. Sur mon deuxième écran, je veux dire. Et puis, je vais la rapatrier pour que vous puissiez voir. Excusez-moi. Donc, voici l'image. Donc, tout le temps avec le voile. Et donc là, quelle est la méthode donc pour pouvoir corriger ce voile dans Fastone? Donc là, je suis dans Fastone, donc correction du voile. On va utiliser en fait l'objet courbe. Donc là, on a l'objet courbe et on voit donc l'histogramme qui est ici. Donc l'idée, c'est de corriger cet espace qui est entre le premier, la première valeur de l'histogramme pour au noir, le faire correspondre ici. Mais on va pas utiliser le RVB, on va le faire, mais couche par couche, excusez-moi. Donc on va utiliser les rouges et on va ramener ce point au pied du premier, de la première valeur rouge. Et on va faire ça pour les rouges, pour les verts, et ensuite pour les bleus. Et voilà, donc on a, du coup, là, si on regarde l'image, on a perdu le voile qu'il y avait sur l'image. Donc on a tout le temps, bien sûr, les petites particules au fond, mais on n'a plus le voile qui, je vous rappelle, hein, apparaît quand on a trop d'eau en photographie sous-marine, quand on a trop d'eau entre le poisson et le photographe, on a tout le temps un petit voile qui est présent. Donc plus il y a d'eau, plus il y aura ce voile, mais on peut le corriger en utilisant cette technique. Donc cette technique peut être utilisée, donc là on l'a utilisé dans Fastone, mais on peut l'utiliser dans tous les logiciels qui ont un objet courbe. Si vous utilisez par exemple GIMP, Photoshop, ou même des logiciels de vidéo, comme DaVinci, j'imagine, je connais pas DaVinci, mais j'imagine qu'il y a quelque part, il y a un objet courbe. Dans Premiere Pro, donc là je suis sûr que dans Premiere Pro il y a un objet courbe, hein, on peut réutiliser cet objet courbe pour corriger le voile. Donc voilà pour la petite astuce de fin, j'espère que ça vous sera utile. Et je vous souhaite de bonnes plongées, de belles photos, et à bientôt sur Canal Sub. Merci à vous.